Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Bienvenue aux nouveaux arrivants, vous avez été nombreux ce mois-ci à me rejoindre sur ma chaîne, donc ça me fait énormément plaisir, c'est extrêmement flatteur pour moi et pour mon travail. D'ailleurs, je le développe aussi tous les jours sur Instagram, donc abonnez-vous aussi via ce biais-là, vous aurez d'autres tirages, des tirages quotidiens avec des énergies quotidiennes et aussi des mini-tirages à choix. Donc voilà, ça c'était pour la partie réseaux sociaux et ce que je fais en dehors de YouTube. On y va pour les énergies de cette semaine, donc lundi 24 jusqu'au dimanche, jusqu'à dimanche prochain. Alors, des énergies très fluctuantes, on le voit aujourd'hui, on nous demande d'être flexible, de suivre un peu le courant, voilà, parce que en ce moment ça bouge tellement, on a le nœud nord en bélier, donc on a eu la nouvelle lune, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière, en cancer, avec un nœud nord en bélier, donc qui a changé d'axe de travail, on va dire. Le nœud lunaire était en taureau, jusque-là, avec le nœud sud en scorpion. Et là, passant en bélier et travaillant l'axe bélier-balance, donc le soi, la personnalité, l'individu, le jeu et le nous derrière, forcément, il y a eu de la haute voltige. Je vais dire ça comme ça, il y a eu de la haute voltige, il y a eu des réorientations et c'est souvent brusque. Voilà, mais c'est pour le collectif aussi, puisque on s'inscrit avec les autres et forcément avec le nœud sud en balance on aspire à plus d'harmonie, donc on va aller harmoniser tout ce qui ne l'est pas et en ce moment ça nous demande énormément de flexibilité. Donc dans la flexibilité il y a souplesse, il y a adaptabilité et on vous parle d'équilibre avec cette carte. Alors on vous dit ah bah j'ai perdu la page, voilà. Alors, patience, modération, une association d'activités parfaites, un équilibre heureux, un objectif et un sens. On vous parle aussi de créer un assemblage parfait d'idées et de personnes. Alors, on vous dit, voilà, qu'il est temps de se recentrer aussi, l'équilibre c'est être dans le juste milieu, donc de se positionner aussi avec l'équilibre. Alors ça m'étonnerait pas qu'avec le tarot de Marseille on ait tempérance par exemple, d'ailleurs c'est la carte numéro 14, donc ça peut correspondre à la balance, ça peut correspondre à tempérance, ça peut correspondre à la justice aussi, puisque on va parler d'un équilibre entre le cœur et le mental. Et le mental, là, il brasse. Je peux vous dire que, voilà, au niveau, qu'est-ce que j'expérimente, pourquoi ça m'arrive. Voilà, je prépare d'ailleurs des petits tirages sur ce thème sur Instagram. Donc on vous dit, voilà, au lieu de chercher la perfection, on va plutôt aller chercher la relaxation, parce que c'est là-dedans. D'ailleurs, c'est beaucoup sorti cette semaine dans les tirages quotidiens, mais c'est dans la relaxation, dans le repos, 4 d'épée par exemple, au niveau du tarot de Marseille, qu'on a effectivement cette inspiration qui vient, parce qu'à force d'en faire trop, à force de chercher, en fait, on se perd. Alors que si on se repose, en fait, on se régénère. Alors, il y a les gènes dans régénérer. Donc, on va un petit peu dépoussiérer certaines idées. On va apprendre par les livres, on va trouver de l'inspiration, on va avoir de nouvelles... une nouvelle énergie. Et là, on vous parle de prospérer, de prospérité. Alors, quelque chose de florissant, quelque chose qui est en train de s'ouvrir aussi. On voit l'ouverture, on a le relâchement. Alors, relâchement, relaxation. Voilà, je peux me détendre. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant, pour rendre ça prospère, eh bien, je lâche. Voilà, c'est ça aussi l'équilibre. On vous parle avec l'anguille électrique de donner vie à vos idées. Donc, on vous parle d'un électrochoc, de révélation, de réjouissance, d'une profonde transformation avec l'inspiration qui naît en soi. Et on vous dit, alors les idées ont besoin de mûrir car elles se présentent rarement sous une forme aboutie. Avez-vous renoncé trop rapidement à une épiphanie, car vous ne voyez pas où elle pouvait vous mener? Avez-vous suivi une inspiration de façon précipitée, sans prendre le temps de réfléchir à sa signification profonde? Peut-être votre rêve prendra-t-il une forme différente de celle que vous aviez imaginée en premier lieu, se transformant en quelque chose de bien mieux. Les desseins de l'esprit sont parfois difficiles à percevoir, mais ils sont bien plus satisfaisants lorsqu'ils s'appuient sur ce que vous avez vous-même déterminé.
Peut-être votre grande idée met-elle plus de temps à prendre forme que vous ne l'escomptiez. Avez-vous envisagé que vous étiez supposé apprendre quelque chose pendant ce processus? Engagez-vous à cette transformation et à apprendre les leçons que vous apportera cette nouvelle aventure. Et vous ne tarderez pas à constater que cette révélation sera plus précieuse que vous n'en aviez conscience lorsque vous avez ressenti son choc pour la première fois. Alors, j'ai rarement lu le livret au complet, mais on a effectivement ce côté contrôle sur la forme, ce qui fait qu'on a du mal à se détendre. Or là, en se disant, j'ai fait le nécessaire, donc l'idée va se déployer, va devenir prospère, et je peux me relaxer et profiter avec le delight. On a la forme de réjouissance, je pense à Sunny Delight, pour celles et ceux qui ont la référence. On a l'ouverture et on a le relâchement. Donc il est temps aussi de relâcher certaines choses qui vous empêchent de vous relaxer. Ou la forme, ou les attendus de départ. Peut-être que votre rêve est en train de se concrétiser, mais que en vous attendant à une forme très précise, eh bien en fait quand on est comme ça, je vais m'englober aussi parce que ça m'arrive de le faire. En fait, j'arrive pas à me relaxer, ou on n'arrive pas à se relaxer parce qu'on se dit non mais c'est pas normal, ça devrait se passer comme ça, ou pourquoi ça se passe pas comme ça. Alors que finalement, quand on accepte dans l'ouverture et la flexibilité, il y a une forme d'acceptation. Quand on accepte ok, ça se passe comme ça, moi je peux m'adapter. Ça veut dire qu'on a conscience, à travers cette carte, ça veut dire qu'on a conscience de son potentiel, on a conscience de ses aptitudes, on a conscience de son talent, ou enfin de son savoir-faire. En fait, c'est aussi derrière une forme de sécurité. Et quand on se dit, c'est pas normal, je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça, finalement on bascule dans les vibrations où on est dans la blessure d'injustice. Donc, sans être forcément dans l'expression et dans les comportements de la blessure d'injustice, le contrôle, le perfectionnisme ou la trahison, c'est la strate pour moi au-dessus. Là, je fais référence au livre de Lise Bourbeau, mais il y a aussi plein d'autres ouvrages. C'est devenu la référence, mais c'est pas la seule à en parler. Ça existe depuis bien plus longtemps qu'elle. Donc, on a ce côté, ok, comment je peux transformer la situation pour la rendre prospère? C'est-à-dire, me poser déjà, la laisser se déployer et avoir toujours conscience. Relâcher, ça veut dire j'ai confiance. J'ai pas besoin de tenir la corde, je lâche et il y aura forcément un résultat. Maintenant, dans l'ouverture du résultat, c'est l'acceptation, c'est aussi la confiance. Alors on va prendre justement le Rider-Waite, donc l'équivalent du tarot de Marseille, et on va aller chercher bien les messages. Ah oui, je fais toujours mon petit jeu, j'aime bien. Alors, dans l'ouverture, je dirais l'étoile, le monde, Delight, 2 de coupe, 10 de coupe, oui, on a de ça, on a du 9 de coupe aussi, la satisfaction. On peut parler de l'impératrice, du chariot, des amoureux. Avec le relâchement, on a le pendu, on a la papesse aussi, le pape, la papesse, des cartes plutôt passives en fait. Donc, pape, papesse, pendu, ça commence par des P. Là, ici, on a le chariot aussi, le soleil, bien sûr, le jugement, je pense. Là, on a l'ermite, relaxation. Avec les livres, on aura l'ermite et on aura la papesse. Voilà. Alors, pour les lames majeures, bien sûr, et s'il y a un équivalent en lame mineure, on aura un équivalent en lame mineure. Alors, la prospérité, c'est bien parce que ça c'est confirmé par le Rider-Waite. On a l'as de denier qui nous parle d'opportunité, qui nous parle de chance, qui nous parle de saisir quelque chose. C'est pas que ça va tomber du ciel, c'est qu'en relâchant, en fait, l'univers ou les guides ou peu importe vont déployer justement ce côté multiplicité et puissance. Voilà, il y a plein de formes différentes. Et quand on s'attend, en fait, juste au résultat, c'est-à-dire, je suis satisfaite, j'ai,
j'ai été jusqu'au bout, j'ai concrétisé. Maintenant, voilà, je suis dans une sorte de satisfaction, je me sens en sécurité, j'ai utilisé mon savoir-faire. On a du concret aussi qui arrive hein, avec la carte Thriving et donc c'est la prospérité, quelque chose de florissant avec l'as de denier. Alors bon, il y a aussi les impôts qui, pour les personnes qui sont remboursées, ça va tomber cette semaine ou au pire début août. Donc forcément, il peut y avoir cette aide-là qui tombe. Voilà, je suis très pragmatique. Hein. Il y a un moment donné où il n'y a pas non plus de miracle. Il y a aussi des choses qui se passent parce que c'est dans l'ordre des choses, tout simplement. Mais on sent ici qu'il y a une forme de sortir d'une difficulté. Alors ça peut être financier parce que là on a du denier, ça peut être dans la méthode parce qu'on a du 10 de bâton. Donc finalement maintenant on a une autre approche, tout ça, qui permet l'arrivée de choses concrètes ou qu'elles se concrétisent. Voilà, parce que ça se passe toujours dans l'invisible. Hein, qu'est-ce que je fais moi ? Voilà, ça se passe toujours dans l'invisible parce que forcément on lance une idée, un concept. On attend un résultat, mais entre-temps, il se passe des choses pour que ça se construise. Donc, on a l'as de denier, le roi de denier. On a un as-roi de trèfle, par exemple. Et oui, il y a la notion de prospérité, il y a la notion de résultat. Voilà, quelque chose, c'est une énergie fertile. Hein, il y a quelque chose de l'ordre du matériel. Eh bien, écoutez, vous me tiendrez au courant. Alors, la relaxation, qu'est-ce qu'on a ? 9 de denier. Alors, le chariot en dos de deck. Alors, la relaxation, oui, c'est vraiment cette autonomie, en fait. C'est dormir sur ses deux oreilles, c'est se sentir serein, sereine, parce que on peut enfin dormir sur ses deux oreilles. On a les compétences, on a les ressources, on a les capacités, et on est conscient de ça. Alors, on a aussi cette forme d'autonomie, mais de prudence. Voilà, c'est pas parce que, il y a une forme de sagesse à travers le 9 de denier, c'est-à-dire l'expérience qui paye, la réalisation de ces efforts qui est en train de se matérialiser, mais il y a aussi la sécurité affective. Il y a aussi le côté être indépendant financièrement ne fait pas de nous quelqu'un d'indépendant affectivement, mais on va parler plutôt d'autonomie. Voilà, je sais me gérer. Si la personne est occupée ou si elle me dit non parce qu'elle a du travail à faire, etc., moi, c'est pas grave, ça change rien à ce que j'ai envie. Donc, je vais le faire tout seul, toute seule, et je peux me relaxer. Voilà, il y a cette forme de satisfaction quand même à travers le 9 de denier. Alors, le chariot derrière, conscience de ses qualités, de ses compétences. Il y a aussi quelque chose qui est en train de se bâtir et qui va vers du long terme. Mais c'est aussi une posture qu'on sait garder. L'autonomie, la conscience de soi, ça permet toujours de se recalibrer vers l'équilibre. Et le chariot, c'est justement, alors là on a le cœur, là on a, on va dire, l'intérieur et l'extérieur, le yin et le yang. Le noir va représenter tout ce qui est intérieur, caché, invisible. Et le chariot a conscience de ses compétences. C'est le marquis qui va conquérir. Alors soit il vient de conquérir la ville, soit il y va, mais il est motivé en tout cas. Donc voilà, et il y a une prestance, il y a aussi une figure, c'est-à-dire je porte pas un déguisement, je suis. Hein, Nenor en bélier, bon, même si là ça correspond à la carte du cancer. Donc c'est le je suis, voilà, je suis consciente de mes compétences, je suis apte à le faire, j'ai toujours le pouvoir. D'ailleurs sur Instagram, des fois je poste des petits reminders comme ça, parce qu'on a tendance des fois à se laisser happer par les événements, et les événements ne sont qu'un reliquat de choses qu'on n'avait pas compris avant. Donc ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est « Ok, c'est en train de m'arriver, maintenant qu'est-ce que je peux faire de mieux que la dernière fois ?» Voilà, quand l'histoire se répète, toujours se poser la question, qu'est-ce que je peux faire de différent, qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Parce que j'ai acquis d'autres potentiels, j'ai acquis d'autres savoir-faire, j'ai acquis d'autres expériences, j'ai acquis de l'âge, hein, tout simplement, de la sagesse, de la compétence. Et en fait, le résultat changera. Ok ? Alors, 6 de coupe. J'avais parlé de coupe. Ok, 6 de coupe, oui, on est dans la légèreté, on est dans les petits plaisirs, on est dans le... Voilà, tiens, je t'ai fait une crêpe. Voilà, c'est ça, un 6 de coupe, avec le delight. Bon, on a le cavalier de coupe derrière. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se nettoie aussi. Avec la coupe, j'ai le nettoyage aujourd'hui comme mot-clé.
On va parler d'échange, on va parler de pureté, on va parler de simplicité. On a tous, je pense, besoin et envie de légèreté et de simplicité. Maintenant, on va recommencer, mais petit. C'est très enfantin, c'est très, j'allais dire, en fait, basique, mais non, parce que plus ça va, plus c'est complexe. Donc, c'est finalement quelque chose de... Comment dire? Ouais, c'est en revenant à la base, en fait. Tiens, je t'ai fait un gâteau. Tiens, je t'ai coupé une tranche de 4 quarts. Tiens, je t'ai fait un café. Tiens, je te dépose le truc et je te laisse travailler. Voilà, ça, ce sont des petits gestes comme ça qui, finalement, permettent de rehausser les énergies, de se sentir plus léger à travers voilà, ce petit oiseau. Moi, j'ai vraiment siffloté. Vous savez, quand on se sent léger, voilà, c'est... assez frais, c'est Hollywood Chewing Gum, c'est vraiment quelque chose, c'est pas grand chose, mais c'est grand chose, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai plutôt aussi dans l'ordre d'idées une personne avec qui partager tout ça, donc voilà, on va détruire aussi des mécanismes de méfiance avec le 9 de bâton. C'est en ayant toujours conscience de ses aptitudes, de ses compétences, de l'objectif, qu'en fait on se permet de se recentrer, ce qui fait que la personne en face peut se déclarer, elle peut se dire, voilà, j'ai envie de m'investir. Ça donne envie d'aller voir plus loin, voyez. Donc on retravaille cet aspect-là, c'était déjà sorti, il me semble, pour le tirage de dimanche sur Instagram. Légèreté, fraîcheur, simplicité, quelque chose d'enfantin, la créativité ressort beaucoup aussi. Donc comment on peut s'exprimer, revenir à soi. Ah bon bah voilà, valet de coupe. Alors le pendu, je l'avais évoqué avec le relâchement. Ici, il vient avec l'ouverture, c'est-à-dire bon bah je vois les choses différemment, j'accueille, j'écoute mon cœur aussi, ça c'est très important, j'écoute mon cœur, je vois les choses sous un angle différent, ce qui me permet... Alors encore de la coupe, je dirais du pardon, de l'ouverture, c'est aussi, je comprends que ça ne se passe pas toujours avec mon point de vue, pas besoin de rage quit, vous savez, quand, voilà, j'ai vu ça la dernière fois, alors c'est anecdotique, mais c'est vraiment ce côté contrôle, perfectionnisme, quelqu'un qui se force à être toujours bien sous tout rapport, qui en fait a eu une critique sur Facebook, et la critique était vraiment gentille en plus. La personne, ouais mais si c'est comme ça, vous me détestez, tout, nanana. Et je me suis dit, oulala, on a un petit monsieur là qui a besoin justement de poser un peu les choses et de nettoyer, parce que en fait le sentiment de trahison, c'est quand on s'attend à un résultat bien précis. L'ouverture, c'est ok, il y aura un résultat de toute façon, donc j'accueille, voilà, j'accepte, j'accueille. Le valet de coupe, petite déclaration, je pense que pour certains couples qui ont été mis à mal, il va y avoir un redémarrage, comme si il y avait un nouveau début. Alors on verra avec les oracles si ça sort, mais bon le 2 de coupe est juste derrière. 5 de bâton, c'était un peu chaotique. Il y a eu une période un peu conflictuelle, chaotique, c'est-à-dire voilà, on conscientise pas avec un 5 de bâton, on est plutôt dans l'urgence. Alors ça a fait travailler quoi? L'impératrice, ouais, la confiance en soi, s'exprimer aussi librement, de manière authentique, sans avoir peur d'un résultat qui n'irait pas en notre faveur. Alors le relâchement, 5 de bâton, ah oui. On arrête... avec le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? J'ai pas fait attention, je crois que c'est du 7 de denier. Ouais, ok, 7 de denier, roi de coupe derrière. Alors, maturité de lâcher quand c'est nécessaire, maturité émotionnelle, c'est-à-dire... ah oui, il y a le 3 d'épée derrière, ok. Donc, la pilule qui passe pas, voilà. Donc, on fait le bilan. Est-ce que, en fait, me combattre là-dessus, me préparer toujours au pire, est-ce que ça m'a servi jusque-là? Voilà, c'est un peu la question qui ressort cette semaine, en synthèse. Qu'est-ce que je pourrais relâcher dans mes actions? Est-ce que, répondre du tac au tac, par exemple, ça c'est du 5 de bâton. S'entraîner à toujours devoir affronter, voilà, ça c'est de l'hypervigilance. C'est un comportement issu de blessures, notamment la trahison. Donc, est-ce que je fais le bilan?
enfin en faisant le bilan plutôt, le 7 de Denis va nous parler d'une réflexion portée sur les acquis, portée sur ce qu'on a aujourd'hui et surtout vers quoi on a envie d'aller. Donc on relâche aussi quelque chose qui n'est pas passé jusque-là, mais avec une vision différente, un regard différent. Voilà, ça peut être une rupture, un licenciement, un rapport à l'argent, un rapport à la famille. Il y a tout ça derrière, hein, donc il y a du costaud, mais en fait, en reprenant de la légèreté, on va se dire, ok, moi, mon âme d'enfant, elle a besoin de s'exprimer. J'ai besoin de faire quelque chose de significatif. J'ai besoin, voilà, donc ça, c'est ce qui me manque. Voilà, quand il y a un besoin, ça veut dire qu'il y a un manque. Quand on va combler le manque, donc il n'y a plus de besoin. On est dans la satisfaction, dans la dans le contentement. Et finalement, on est tout content. Voilà, contentement, on est content. Et c'est là que les choses se déploient, s'ouvrent. Pour les célibataires, nouvelle rencontre ou déclaration d'un crush. Ou voilà, en fait, on se dit, je vais y aller mollo. La personne que je suis aujourd'hui est valable, voilà, est valable, mérite, et forcément, maintenant on peut pas contrôler comment ça va se passer, on peut pas savoir que machin va avoir une discussion avec machin, que ça va donner ça, et que finalement machine va dire ça, ce qui va changer l'ordre des choses. Non, on peut pas. Donc on relâche tout ça, on lâche, voilà, on relâche, on lâche, et puis on se dit, en fait, je reviens à la simplicité, qui je suis, hein, c'est la base. De quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me plaît, est-ce que ça me plaît vraiment, est-ce que ça me parle, et c'est là que les opportunités vont se déployer. Vous allez voir que ça va être une belle semaine. Alors, le message se répète, l'heure de la sieste, et on a les bénédictions, le pouvoir supérieur, alors tout ce qui brille, être juste, ok, quelque chose qui arrive au point d'acmé, hein. On a vraiment ce côté top of the lake. Non, ça c'est une série de Jane Campion. Non, c'est plutôt oui, on est au sommet en fait, voilà, et on a une vision globale. Donc maintenant qu'on a atteint cet objectif, qu'on a atteint ce point-là, on va dire, on va redéfinir les choses. Voilà, est-ce que je suis bien? Alors, by the book, je vais garder plutôt ceux-là, parce que là, il y en a trop qui sont tombés. Alors, 24 et 24, voilà, c'est ce qui me saute aux yeux là tout de suite maintenant. Alors, oui, by the book, on a aussi la relaxation, apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, suivre les traditions, voilà, selon les traditions, by the book, hein, c'est écrit dans les livres. Et on a cette notion aussi de, peut-être, en relisant quelque chose, en revenant sur quelque chose que j'ai appris, en fait, peut-être qu'à l'époque, j'étais pas outillée pour le comprendre. Moi, ça m'arrivait plein de fois. Et il y a des fois des épiphanies parce que j'avais pas fini le livre. À l'époque, j'avais pas, le recul, ou ça faisait trop mal. Hein, je sais pas pour vous, moi, quand j'ai lu la première fois Les 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau, c'est un ami à moi qui me l'a conseillé. Il m'a dit, alors, t'as aimé, tu l'as fini, ça t'a parlé? Alors, en fait, j'ai même pas fini le premier chapitre, mec. Donc, ça, voilà. Et en fait, 5 ans plus tard, j'y suis revenue, donc je l'avais acheté, je retombe dessus, et 5 ans plus tard, la lecture était beaucoup plus facile. Et c'est là que je me suis dit, mais entre la moi d'avant et la moi de maintenant, il y a eu énormément de travail, il y a eu des conscientisations différentes, donc il y a toujours un chemin. Il y a des embranchements, c'est comme un arbre. Et en fait, je reviens toujours au noyau, au cœur, et finalement, je me rends compte là de mon évolution. Mais quand j'attends l'évolution, je suis dans l'attente et je me dis, pourquoi j'évolue pas? Et en fait, ça nous fait pas avancer, ça nous fait même régresser, c'est-à-dire, il y a quelque chose de différent à comprendre, un nouveau point de vue. La régression, c'est pas mal, revenir sur quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a à court terme, s'il vous plaît, pour cette semaine ? Happy, flexible, alors ça fait 2 fois, et
Alors oui, respirer. Ça fait penser vraiment, voilà, je suis heureux, je respire, je laisse voilà, je fais preuve de souplesse aussi, je fais preuve d'adaptabilité, je laisse les choses venir. Et en fait, moi, je vais me concentrer sur ce qui me donne du souffle, sur ce qui me remplit de joie, hein. Avec le souffle, on a, bon, la cohérence cardiaque, ces exercices-là, mais on a aussi, j'ai besoin de souffler, aller en pleine nature, cueillir une myrtille, elle est acide, c'est trop bon. Ou bah elle est acide mais c'était marrant à faire. Voilà, donc bon, il y a ce message-là vraiment, hein, qui ressort. Profiter des petits plaisirs, en plus c'est les vacances. Et c'est aussi un des ingrédients, on va dire, des relations qui peuvent durer. C'est-à-dire j'ai toujours la capacité comment dire, de prendre de la distance, ou c'est pas vraiment de la distance, c'est pas le mot. Du détachement, voilà. C'est pas forcément du recul non plus, mais du détachement. Ok, voilà, là ça va pas, très bien, ça va aller mieux. Maintenant, est-ce que je me pose et je réfléchis à un moyen? Est-ce que je suis pas en train de vouloir contrôler ça? Est-ce que je veux contrôler ce que va faire l'autre? Est-ce que machin? Donc, qu'est-ce qui me procure de la joie, du bien-être, de l'illumination, de la sérénité, du contentement? Voilà, et en fait, la réponse, elle est sous nos yeux, partout, tout le temps. La beauté de la nature, la simplicité des petites choses, un petit cadeau, une petite attention. Alors, un cadeau, c'est pas forcément quelque chose d'onéreux. Ça peut être aussi, tiens, je t'ai plié ton linge. Voilà. Alors, l'ouverture, valet de coupe, une petite... on a round and round. Alors, ici, clean up. On a un nettoyage, là c'est, comment dire, c'est manifeste, hein, le besoin de nettoyer ce qui tourne en rond. Et en fait, avec l'ouverture, on peut se dire, mais finalement, est-ce que ce serait pas ça l'évolution? Là, on a la suite, on voit, hein, l'élément de nature qui finalement est présent partout, même dans l'univers. On a la suite de Fibonacci, pardon. On a ce côté, voilà, dans l'escargot, dans plein de formes aussi. C'est comme ça que ça se passe, ça se déploie toujours comme ça. Voilà, il y a une vidéo, je l'avais postée d'ailleurs en story sur Instagram, hein. Voilà, on voit bien effectivement cette forme universelle. Donc plus, en fait, on tourne pas en rond, on apprend, on recommence différemment et ça se déploie et ça grandit et voilà. C'est jamais linéaire, c'est toujours, c'est même le temps qui est comme ça, hein. Y a ce côté, oui, ce côté revenir sur... progresser, régresser, progresser, régresser, progresser, vous voyez? C'est pas un pas en avant, un pas en arrière, c'est plutôt à chaque fois qu'il y a une nouvelle connaissance, on vient valider aussi ce qu'on a appris du passé. Parce que si on n'a pas compris, en fait, on n'évolue pas. Donc il y a cette notion d'acceptation aussi sur... c'est pas un phénomène, je peux pas dire que c'est une vérité, ce serait prosélyte de ma part, mais en tout cas en voyant les choses comme ça, c'est plus comment dire, c'est plus facile justement à se dire, ok, bon bah s'il y a des choses qui reviennent, c'est peut-être pour que je les regarde sous un angle différent et finalement que je fasse la paix avec ce qui m'avait trigger, il y a 5 ans, trigger qui m'avait choqué émotionnellement, qui m'avait provoqué des émotions vives, quelque chose de lourd. Donc en fait, je reviens dessus. Il y a une ouverture au niveau de la parole aussi, au niveau du chakra-gorge, au niveau de l'expression de soi. Voilà, j'ose dire les choses, j'ose être authentique. Donc je reviens aussi sur des choses, des événements plutôt, faut que j'arrête de dire des choses. On va encore me tomber dessus en commentaire. Donc, oui, on a le yin, c'est une transformation intérieure et on a un niveau supérieur, justement. Donc, on doit repasser par là, mais c'est cette semaine, hein, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être la semaine d'avant, enfin, voilà. Il y a toujours... comment dire ? Il y a toujours un cycle, voilà, c'est vraiment le mot. Et dans le cycle, pour ne pas qu'il se répète, ou au contraire, pour qu'on le maintienne, parce qu'il y a des choses qu'on a envie de maintenir, en fait, on va avoir cette conscience intérieure, et on va se dire, ok, maintenant, je relâche le besoin de faire, ben voilà, et élévation. Alors, pour moi, pour les couples,
il va y avoir un stade supérieur ou bien quelque chose de plus porteur, voilà, quelque chose de plus porteur. Je pense que c'est la phrase clé aussi, de s'exprimer avec authenticité. On a aussi ce côté simplicité, légèreté, complicité qui revient. On a un accord, communication, espoir. Voilà, alors ne perdez pas espoir. Il y a juste des communications, des manières de communiquer. C'est vibratoire en fait. Hein. Quand on a peur que l'autre le prenne mal, souvent on va avoir des formulations très hasardeuses qui font que l'autre se braque d'emblée alors qu'on n'a même pas commencé. Alors que si on se dit, ok, moi c'est ma vérité, hein, on n'est pas toujours d'accord avec la vérité des autres ou voilà, mais je me fais comprendre, je suis contente, content, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai mis les formes, elle ne peut que le recevoir. Maintenant, la manière dont l'autre le perçoit, c'est son affaire, c'est pas la nôtre. Alors, automne, lâcher prise, oui, on a le combo parfait avec cette phrase, le relâchement. En synthèse, s'il vous plaît. Alors, en synthèse... Pour les amis qui regardent cette vidéo, on a le destin, la santé. Donc oui, c'est vraiment l'axe bien-être. Trouver des solutions, changer quelque chose intérieurement qui est en train de se manifester. Et au niveau des relations. Alors, là dans le contexte à la coupe, blocage, qu'on est en train de travailler puisqu'il y a la clé, la santé. Élévation, ça veut dire que oui, ça va être porté à un niveau supérieur. Donc, quelle que soit votre situation, alors transposez s'il vous plaît, parce que je peux pas faire... J'en profite pour faire cette parenthèse, on est en fin de vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous parlez pas assez des hommes. Alors, je pense qu'il y a eu des moments d'échappatoire mental, hein, quand cette personne a écouté la vidéo, mais à chaque fois... j'accorde au masculin et au féminin. Maintenant, j'ai une audience principalement féminine. J'ai des hommes qui viennent me consulter en privé. Voilà, ils se sentent inclus. Donc voilà, maintenant, quel que soit, et je le répète, et j'espère une bonne fois pour toutes, l'orientation sexuelle, l'identité, le genre dans lequel on se définit, la religion dans laquelle on se sent, ou absence de religion, les croyances et machin, vous faites comme vous voulez. J'inclus tout le monde, chaque être humain. Si votre chat, la guidance lui parle parce qu'il arrive à comprendre certains mots, tant mieux. J'inclus tout le monde. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil aussi à certaines personnes qui sont venues m'attaquer cette semaine. Alors j'ai pas trop compris pourquoi. Il y a des fois où je peux faire je peux oublier. Voilà, je peux parler au féminin. Et n'en déplaise aux personnes, hein, c'est la personne qui regarde la vidéo. Voilà. Bon. Alors, je suis nostalgique. Il y a, oui, besoin de revenir à quelque chose de plus simple. Donc, plus on veut comprendre, plus on veut tenir le truc, 5 de bâton, plus en fait, en face, on a une réaction de fuite, quasiment. Voilà, de déni, de panique. J'ai regardé aussi Bridget Jones cette semaine. Et voilà, quand monsieur dormait. Et en fait, à un moment donné, c'est dans le premier, elle part en week-end avec son patron, qui est aussi son crush, on va dire ça comme ça. Et parce qu'elle a de l'attention, parce qu'elle est auto-proclamée célibataire, endurcie, voilà, genre handicapée des relations. En fait, elle se place dans ce rôle et elle va tout de suite dire à Daniel Cleaver « Je t'aime », donc Hugh Grant, voilà. Et lui, le lendemain, il fait « Oui, bon, j'ai une urgence ». Et puis après, elle apprend qu'en fait, il s'est fiancé avec... voilà, bon, je vous spoil pas si vous l'avez vu, mais il y a vraiment ce côté... alors, « Fuis-moi, je te suis », c'est plutôt... Plus la personne va essayer d'orienter, imaginons, on vous dit en permanence « Non mais fais ci, fais ça, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça ?» Au bout d'un moment, vous avez juste envie de reprendre votre espace, en fait. C'est comme quelqu'un,
et je vais encore le refaire, donc préparez vos oreilles, qui vient vous parler à 2 cm de votre museau. Donc vous êtes là, bah, vous faites quoi? Vous reculez. Je ne l'ai pas fait finalement, parce que c'est très désagréable. Mais voilà, imaginez quelqu'un qui vient vous parler à 2 cm de votre museau. Qu'est-ce que vous faites? Vous reculez. Bah, c'est exactement cette dynamique-là. Donc là, l'idée, c'est de se demander qu'est-ce que l'autre fait pour que moi je prenne mes distances, ou que qu'est-ce que moi je fais pour que l'autre prenne ses distances. C'est toujours dans la réciproque. Ok, donc c'est pas qu'on fait mal, c'est qu'on veut trop bien faire ou que bah, c'est maladroit et que l'autre, voilà, elle se dit ok. Alors c'est peut-être aussi une personne qui a fui parce que il y avait ce sentiment-là et comme vous avez tout relâché, la personne s'est dit pourquoi il me court pas après là, pourquoi il me court pas après, pourquoi, voilà. Et souvent ça fait... alors, au début, c'est la curiosité, on veut savoir. Et puis ensuite, voilà, c'est ce stade-là où j'en ai parlé il y a quelques temps en disant ne répondez pas tout de suite. Parce que la personne, elle veut juste savoir pourquoi vous êtes en train de relâcher le lien. Alors, énergétiquement, ça se sent. Voilà, donc il n'y a pas de méthode technique. Alors, moi, je parle de ça en guidance privée maintenant. Alors, je suis nostalgique, je culpabilise. Ok. Alors, pourquoi il y a de la culpabilité? Et surtout, qui culpabilise? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Alors, trahison, la roue tourne. Oui, masque du contrôlant. Ouais, on a encore... là, j'ai plutôt la consultante, enfin la personne qui regarde la vidéo qui se dit, ok, il y a quelque chose qui manque. Il y a des flashbacks. Est-ce qu'il n'y aurait pas des décisions qui ont été prises à la hâtive? Alors, il y a l'esprit de l'anguille, j'allais dire électrique. Donnez vie à vos idées. Et il y a une phrase qui m'avait marquée, donc je vais la retrouver. Je reviens dessus, ça va être parfait comme conclusion. Alors, avez-vous suivi une inspiration de façon précipitée, sans prendre le temps de réfléchir à sa signification profonde? Peut-être que votre rêve prendrait-il une forme différente de celle que vous aviez imaginée. Et j'ai l'impression... Alors, attendez, la phrase en question... Elle était où? Oui, c'était l'idée. Avez-vous renoncé trop rapidement parce que vous ne voyez pas où ça pouvait vous mener? Donc là, pour certaines relations, j'ai l'impression qu'il y a effectivement ce principe, enfin, pas ce principe, mais il y a cette idée qui revient. Voilà, est-ce que j'aurais pas abandonné trop tôt? Est-ce que je pourrais pas faire différemment? Voilà, et en fait, c'est en lâchant le contrôle. Voilà, je lâche tout. Ok, d'accord. Tu veux faire ça? Vas-y, fais-le. Ok. Tu vis ça, tu expérimentes ça, toi, de ton côté. Je le prends pas pour moi. C'est-à-dire, je le prends pas avec moi. J'endosse pas cette responsabilité. Mais je le prends pas personnellement non plus. Il y a cette idée-là qui va être travaillée cette semaine. Alors, un petit message. On va finir par 3 petits oracles de messages généraux. Voilà, donc si vous avez envie de me consulter, il y a le site web, il y a Instagram. Pour les tirages quotidiens, maintenant je privilégie pour les guidances privées le canal de mon site web parce que tout y est tracé, j'ai tout l'historique. Voilà, et n'oubliez pas, il y a les tirages aussi en boutique. Il y a les séances privées, donc je suis dispo. Je prendrai mes vacances probablement en octobre. Voilà, donc je vais voir. Bon, après, je me repose, hein, mais moi, je suis là tout l'été, en tout cas. Alors, on parle de passion qui s'enflamme, flamme jumelle, j'évite. Une autre carte qui est tombée. Oh, faut faire du sport un dimanche. Allez, viens ma petite. Elle veut pas venir. Voilà. Alors, un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et on parle de succession de cycles, lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors c'est ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo, donc on s'y retrouve. Ça y est, on a fait le tour de cette semaine, j'ai l'impression. Un petit conseil pour vous, pour suivre cette semaine avec
grâce et délicatesse et légèreté, comme une danseuse ballerine à l'opéra, où vous voulez. Alors, boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition, connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Et on lâche, on relâche. Voilà, on relâche, on se détend, on va au maximum privilégier. Ouh, le message est joli. Privilégier les choses simples. Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Voilà les amis, le message de la semaine, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à aller voir justement sur mon Instagram les énergies, parce que ça va peut-être vous permettre de voir qu'il y a des choses qui vous... des fois quand ça nous trigger, c'est le meilleur message qu'on puisse recevoir, parce que justement, c'est ce qu'il y a à bosser. Voilà, et puis, on se retrouve très très vite. Je vous aime, je vous embrasse, et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye!